Bien le bonjour mon samouraï, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de mon parcours en haltérophilie et je vais te montrer pourquoi j'ai pas percé et comment toi tu peux faire pour justement percer dans un sport, que ce soit l'haltérophilie ou un autre. Donc là je suis accompagné de mon petit Maki, c'est le Mac avec quoi je me sers pour faire tout mon montage, tout ça. Donc j'ai quelques points à aborder et puis on verra ça comme mon parcours, les attentes que j'ai eues, les obstacles, tout ça, qui m'ont fait endurer de belles choses. Voilà, donc là, je vais te raconter un peu mon histoire. Donc, finalement, comment j'ai rencontré l'haltérophilie, ce magnifique sport. En fait, je suis entré en STAPS en 2018-2019 par là. Et en fait, quand tu es en STAPS, enfin moi dans mon STAPS en tout cas, tu devais choisir une option qui est obligatoire. Voilà, bon, l'option, il est pas, l'option est obligatoire. Et dans cette option, en fait, tu avais plusieurs. Donc, tu avais le kayak, tu avais le tennis, tu avais autre chose qui te donnait un diplôme à la fin. Et moi, j'avais choisi haltérophilie musculation. Sauf que moi, quand j'ai commencé, je m'en foutais un peu de l'haltérophilie. Je me suis dit, c'est quoi, c'est un sport de barbare ou quoi? Et en fait, moi, je voulais que le côté musculation parce que j'avais déjà commencé un peu à m'entraîner avant et j'étais un peu à fond dans la musculation. Et il s'est avéré que, grossière erreur, c'est un sport magnifique. En fait, si tu veux, tu as plusieurs voies à prendre quand tu commences la musculation. Si tu veux, c'est comme un arbre de compétences. Tu as la voie basique, donc musculation, et puis après, tu as trois sous-catégories. Tu peux partir soit en calisthénie, donc street workout, tout ça. Tu peux te spécialiser dedans, dans la maîtrise de ton poids du corps, tout ça. T'as le SBD, la force athlétique, le powerlifting, tout ça, pour justement te focus sur la force. Il y en a beaucoup qui aiment ça et c'est en vogue en ce moment. Et ou sinon, t'as l'haltérophilie. C'est un mix entre développer sa puissance et sa force. Parce que pour l'entraînement, tu vas avoir besoin de force. Et le sport en lui-même, c'est un sport de puissance. C'est-à-dire que tu vas devoir soulever des barres lourdes, mais avec de la vitesse. Et en plus, c'est très très technique. C'est encore plus technique que du squat ou qu'un autre mouvement polyarticulaire. Donc voilà un peu comment j'ai connu l'haltérophilie. Première année, tout se passe bien, j'étais encadré par un coach. Ça fonctionne un peu comme un système de hiérarchie, c'est-à-dire que première année de STAPS, t'es un peu les cobayes, t'es les élèves. La deuxième année, tu deviens coach des premières. La troisième année, tu deviens coach des deuxièmes qui deviennent coach des premiers, etc., etc. Donc moi, j'étais encadré un peu, à savoir que j'ai jamais eu de coach. En soi, mon coach, ça a toujours été moi-même avec les retours vidéo que je faisais et tout ça. D'ailleurs, si jamais tu t'entraînes, eh ben, il faut que tu te filmes parce que comme ça, tu auras aussi un regard extérieur par rapport aux barres que tu as faites, aux exercices que tu as fait, etc. Les motivations que j'avais pour faire l'haltérophilie, c'était simple, c'était de un, développer un physique, mais de deux aussi, moi, je voulais vraiment faire préparateur physique. Juste être coach classique de musculation, ça m'intéresse pas du tout. Enfin, pas du tout. Ça m'intéressait moins que la préparation physique, parce que moi, ce qui me bottait, en fait, c'était justement d'améliorer toutes ces statistiques, que ce soit la puissance, la vitesse, tout ça, plutôt que juste la musculature pour être beau sur la plage. Ça m'intéressait pas. Et l'avantage que tu as avec la préparation physique, c'est que tu peux augmenter tes stats et tout ça, tout en ayant un corps athlétique. Et du coup, t'as un corps esthétique au final. T'as deux voies différentes. Il y en a une, c'est une voie directe, et l'autre, enfin une voie directe qui est un peu plus rapide. L'autre, c'est une voie indirecte qui est plus lente, mais à l'arrivée, tu es plus complet en fait, si tu veux. Et donc ouais, j'ai vraiment fait ce sport pour faire de la préparation physique parce que ce soit dans le rugby, dans le volley, dans le foot ou quoi, on fait beaucoup de d'haltérophilie pour justement développer cette puissance-là qu'on retrouve lors des mécanismes de course, rugby, handball, tout ça. Voilà. Après, quand j'ai commencé en fait l'haltérophilie, pour t'expliquer un peu, il y a deux mouvements principaux, c'est les deux mouvements olympiques. Il y a l'arraché, je mettrai des vidéos à l'appui. Il y a l'arraché et il y a l'épaulé jeté. Au tout début, mon max à l'arraché, au bout de peut-être 6 mois d'entraînement, mon max à l'arraché c'était de 50. Voilà, avec une technique relativement passable, mais ça on passera les détails. Euh, à arracher 50 kilos. Et après, j'avais un épaulé jeté à 65 ou 70, je sais plus. Enfin bref, c'est des stats de débutant en soi. Donc voilà. Et après, à force de faire des compétitions, tout ça, de t'entraîner, en fait, quand tu prends vraiment goût à quelque chose, tu t'y vas à fond, tu vois. Moi, je savais que même durant les périodes de vacances scolaires,
bah, j'allais m'entraîner à la salle du STAPS parce que je savais qu'elle était ouverte et que je savais que personne, enfin personne, en tout cas la majorité des gens étaient plutôt là à profiter des vacances plutôt qu'à s'entraîner justement pour atteindre leur objectif. Donc moi j'étais plutôt de ce type de personne-là à s'entraîner même en vacances et tout ça. Et il y en a qui le font très bien aussi. Donc voilà, je suis passé de 40 kilos à mon record actuel qui est 90 kilos à l'arraché et à l'épaulé jeté. J'ai réussi à épauler 115 kilos. J'ai pas réussi à jeter plus, mais par contre j'ai réussi à jeter seul 120 kilos. Donc j'ai fait épauler 115 kilos et ensuite sur le mouvement juste unique, tu as le jeté qui est à 120 kilos. Je te montrerai les perfs pareil en même temps. Continuons. Les échecs. Les échecs, bah, c'est très simple. Qu'est-ce qui m'a empêché de percer la chose la plus importante en soi, c'est les blessures. En fait, l'haltérophilie, je le savais pas, mais c'est un peu un destructeur de santé, dans le sens où tu soulèves des charges lourdes à vitesse élevée. C'est super, du coup, tu développes ta puissance, ta vitesse, très bien. Sauf que si tes articulations, si tes tendons ou tes muscles ne sont pas préparés à ce genre d'effort-là, bah, tu peux être sûr qu'à un moment, ça va craquer. Donc, effectivement, quand tu es débutant, tu peux y aller à fond, il va rien se passer. Par contre, quand tu commences à prendre du niveau, c'est là que les blessures arrivent et que tu vas devoir adapter l'entraînement en fonction de ça. Les objectifs que je me suis fixé, que je m'étais fixé et que je n'ai pas réalisé à cause justement de ces blessures, je voulais absolument avoir une barre à 100 kilos à l'arraché. C'est les 3 chiffres à l'arraché, c'est vraiment hard. Tu commences déjà à taper pas dans le haut niveau, mais je dirais que si tu as une barre à 100 kilos à l'arraché en fonction de mon poids de corps, parce que effectivement, si tu fais de la boxe, bah, tu sais que si tu tapes contre Mike Tyson et que tu fais 40 kilos, tu vas pas forcément gagner, quoi. Donc il y a des catégories de poids. Moi, ma catégorie, c'était moins de 81 kilos. Et, euh, et oui, j'avais un objectif de 100 kilos à l'arraché. J'avais aussi un objectif de 120 kilos à l'épaulé jeté, c'est-à-dire les deux mouvements combinés, ce qu'on retrouve dans les compétitions. Et finalement, ça n'a pas abouti à cause de blessures. Donc surtout tendinopathie au niveau des genoux. Donc à force de faire des squats, parce qu'effectivement, hein, en fait, ce qui te bouffe le plus, c'est pas l'entraînement à côté, c'est-à-dire faire des squats, des soulevés de terre, tout ça. C'est l'haltérophilie en lui-même. C'est-à-dire que quand tu vas réceptionner ton clean, ton épaulé jeté, quand tu vas réceptionner ton épaulé en squat complet et que tu le réceptionnes avec une vitesse élevée et une charge lourde, bah les tendons ils prennent un peu cher. Et en fait, il faut te préparer à ça pour faire du travail d'isométrie, tout ça. C'est par exemple la chaise, c'est un travail d'isométrie que tu peux intégrer pour justement guérir partiellement les tendons des genoux. Les sacrifices que j'ai fait, bah justement, par rapport à ça, j'ai fait plusieurs périodes d'arrêt. Donc des arrêts de 2 mois, tu vois, à refaire des squats barre à vide, alors qu'avant j'avais des squats à 130, tu vois, facilement. Refaire des squats barre à vide, donc reprendre très très doucement, et même malgré ça, j'ai pas réussi à reprendre comme il faut. Donc là, l'objectif, c'est très simple. En ce moment-là, je suis plus du tout sur l'haltérophilie. Pas que ça me plaît plus, mais juste que je sais que ça m'a détruit 2 fois d'affilée, surtout au niveau des tendons, des épaules, des genoux, tout ça. Et je sais que refaire la même erreur à chaque fois, bah ça serait de la folie. Albert Einstein, tu connais. Euh, donc là, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment de me focus prise de muscle. Même si c'est pas mon cœur de métier, je me focus prise de muscle et réhabilitation fonctionnelle au niveau des genoux, au niveau des épaules, tout ça, pour être le plus fort et le plus frais possible quand je vais recommencer tranquillement l'haltérophilie. Donc là, je me suis donné une période d'un an c'est la période 2024, hein, tout 2024, je l'ai consacré à ma préparation physique. Préparation physique dans le sens prendre du poids, enfin prise de masse musculaire et réhabilitation fonctionnelle. Et à partir de décembre, je reprendrai l'haltérophilie. Donc sur mon compte Instagram, lien en bio, tu auras tous mes entraînements dans les stories et voilà, je te montrerai un peu comment ça se passe l'haltérophilie, comment tu programmes ça, tout ça. Ensuite, de quoi je devais parler? Ok, les sacrifices c'est fait, les blessures c'est fait, ça va freiner ma progression, ok. Comment j'ai géré les douleurs? Bah, en soi, l'impact mental des blessures aussi a été important. C'est-à-dire que quand tu te blesses,
tu t'entraînes plus, voire, enfin, tu t'entraînes pas du tout, soit tu t'entraînes beaucoup moins. Et forcément, tu t'entraînes beaucoup moins sur les mouvements qui te plaisent. Moi, ce qui me plaisait, c'était l'arraché, l'épaulé jeté, les squats. Et finalement, quand tu as des tendinopathies au genou, bah, tu peux plus faire d'arraché, d'épaulé, de squat. C'est pas possible. Donc, du coup, niveau mental, tu es obligé de chercher des compensations pour pallier à ce manque d'entraînement-là. Et par rapport à la récupération, bah, à l'époque, je pensais que le collagène allait m'aider, alors que ça m'a pas du tout aidé. J'en ai acheté deux, trois fois, hein, mais ça m'a pas aidé plus que ça, parce que pour guérir les tendinites en soi, ce qui prime, ça va être euh, la mécanotransduction, c'est-à-dire le fait de appliquer de la charge très progressivement, de semaine en semaine, de jour en jour, de mois en mois, pour justement que le tendon s'hypertrophie, donc le tendon se grossisse, et que justement il devienne plus fort. On va dire que quand j'étais en pleine forme et tout ça, mon tendon il était à 100% de sa capacité, et quand j'ai arrêté, je me suis blessé au tendon, tout ça. Alors évidemment, c'est pas arrivé d'un coup, hein. Les tendinites, ça arrive à force de répéter et tout ça. Et imaginons, voilà, je suis à 100% si jamais je suis en pleine forme. Et quand t'es blessé, bah, imaginons, tu perds, je sais pas, 50% de ta capacité fonctionnelle à générer de la force, à ne plus avoir de douleur, tout ça. Donc finalement, tu passes de 100% à 50%. Et si jamais tu reprends, parce que c'est pas parce que t'as pas mal que t'es guéri, si jamais tu reprends à 100% alors que ta capacité du tendon elle est toujours restée à 50%, bah tu vas répéter les tendinites, les tendinites et les tendinites. Et ça, je l'ai compris trop tard. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment d'augmenter, de creuser l'écart, de passer de 50 à 60, de 60 à 70, etc., etc., pour justement arriver euh, le jour J, c'est-à-dire janvier 2025, là où je vais reprendre l'haltérophilie, avec une capacité de tendon à peut-être 120% ou 150%, tu vois, des tendons en béton. Et comme ça, je me blesserai pas plus jamais, mais j'aurai beaucoup moins de risques de me blesser. Donc voilà ce que j'ai appris de cette expérience-là par rapport à l'haltérophilie. Ensuite, qu'est-ce que ça m'a apporté en soi l'haltérophilie? C'est un sport un peu ingrat. En fait, c'est comme tous les sports en soi, c'est ingrat, mais t'es obligé de travailler dur. Et c'est pas parce que tu travailles plus dur que les autres que tu vas y arriver, parce que à un moment tu vas te blesser. C'est ce qui m'est arrivé. Il va falloir que tu fasses des remises en question. Il va falloir que tu t'entraînes dur, parce que c'est pas en t'entraînant une ou deux fois par semaine en haltérophilie que tu vas avoir une technique parfaite. Ça prend des années et des années. Et ça, tu vois, ça rejoint un peu en fait la discipline que tu acquéris par rapport, euh, par rapport à ce sport et à tous les autres sports. Si tu fais du foot et que tu veux t'améliorer en dribble ou en passe, et ben tu vas faire comme dans les animés ou dans les films, tu vois, à succès, tu vas être tout seul ou tu vas appeler un de tes potes pour justement qu'il t'entraîne à faire ça pendant que les autres ils dorment, tu vois. Et donc voilà, je pense qu'on a fini par rapport à ça. Donc en fait, l'haltérophilie, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a fait exploser physiquement. Je pense que grâce à ça, j'ai pris 25 kilos de masse musculaire facile. Parce que avant, quand je suis entré en STAPS, j'étais à 55 kilos. Et quand je suis sorti du STAPS 5 ans après, je pesais 85. Donc ça prouve bien que voilà, il y avait des entraînements de haute intensité, des entraînements difficiles, comme des entraînements faciles. Mais voilà, il y a toute cette discipline-là qui m'a fait prendre de la masse et acquérir un mental d'acier pour ce sport-là. Si jamais j'enchaîne un autre sport, évidemment que j'aurai pas le même mental. Mais voilà, je pense que tu as toutes les infos. Donc, essaie de prendre part un peu, enfin de prendre des conseils avec l'expérience que j'ai eue par rapport à ce sport, parce que j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que soit tu fais de l'haltérophilie, soit tu as un sport de prédilection ou que tu fais de la musculation. Et donc, bah, justement, le but, c'est de, de te faire prendre du recul par rapport à ça. Le but, c'est pas de t'entraîner tout le temps, tout le temps, tout le temps dur. Il faut que tu aies un programme. Il faut que tu aies une périodisation d'entraînement. C'est-à-dire, si tu es tout le temps à fond, à un moment, tu vas péter. Tu vois, ça va péter. Et donc, si jamais bah, tu es intéressé par des programmes et tout ça, que tu te fasses accompagner ou quoi, je propose un petit coaching gratuit. Tu peux cliquer sur le lien et réserver un appel de sélection juste en dessous dans la description. Et on se retrouve plus tard, mon samouraï. Allez, tchuss, bon entraînement.